Salut! Dans cette vidéo, je vous propose de vous aider à arrêter d'être assailli par des messages, à reprendre le contrôle sur vos emails et surtout à arrêter d'être à la merci des autres. Mais avant de ça, je vous propose de vous abonner soit à ma chaîne YouTube ou à la page Facebook selon où vous regardez la vidéo en appuyant sur le petit bouton approprié. Donc aujourd'hui, on a tous au moins un mail. Enfin, quand je dis un, on en a 3, 4 avec plein de boîtes mail différents. Bref, on a plein de mails. Et en moyenne, combien vous recevez d'emails par jour? Alors j'ai compté, j'ai regardé un petit peu pour ma part. Et là, je parle de mail perso, hein. Je parle même pas de mail professionnel. Donc ce que je vais dire après peut s'appliquer au mail professionnel, mais là, je parle vraiment de mail personnel. J'ai compté, j'en reçois environ 30 par jour. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, famille, amis, pub, administration, facture, et aussi toutes les newsletters auxquelles je me suis abonnée, donc des blogs que je suis, marketing, développement personnel et autres. Donc voilà. Pendant des années, chaque mail correspondait à un bip, à une notification. Donc avant les smartphones, c'était vraiment sur l'ordinateur, le petit onglet Gmail qui clignotait. Et ça, toutes les notifications que vous avez, ça a comme conséquence que votre cerveau, il est content. Il a une gratification, un message, qu'est-ce que c'est? Et tout de suite, il a envie en fait d'aller voir ce qui se passe. Et donc là, dès que vous entendez la vibration, vous voyez le petit bip ou quoi, vous n'avez plus qu'une idée en tête, c'est d'aller voir ce qui se passe. Et là, vous ouvrez et c'est une pub. Donc malheureusement, ce que ça procure, c'est qu'il y a énormément vous êtes énormément distrait en fait de la tâche que vous étiez en train de faire avec toutes ces notifications. Donc j'en avais déjà parlé avant, mais je réinsiste là-dessus. À chaque fois que vous avez une distraction, donc une interruption dans ce que vous faites, vous allez mettre un temps fou à vous refocaliser, à vous recentrer sur ce que vous étiez en train de faire. Donc déjà pour moi ça c'était un gros problème. Et ensuite il y a ce problème de phénomène d'urgence. On se sent obligé en fait de répondre immédiatement aux messages qui sont envoyés. Je vois pas bien l'intérêt de répondre tout de suite, maintenant, immédiatement, que ok, c'est d'accord, je viendrai dans 2 semaines chez mamie manger le repas du dimanche. Voilà, il n'y a pas vraiment un caractère d'urgence. Donc, ça habitue aussi les gens au fait que vous répondiez immédiatement. Donc ils se disent, t'as pas répondu, ça fait 10 minutes que je t'ai envoyé le mail, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as pas répondu? Donc c'était vraiment un problème en fait. En plus de ça, à partir du moment où il y a les smartphones, j'avais l'application en fait sur ma première page. Donc vous imaginez bien que c'était hyper simple de cliquer sur Gmail et d'ouvrir, de regarder les mails, voilà. Donc qu'est-ce que ça vraiment crée comme problème? C'est que très clairement, on perd un temps fou avec le temps qu'on passe à actualiser notre Gmail, notre onglet sur notre ordinateur, ou aller checker si jamais on a reçu un message, voilà. On passe un temps fou également du coup à répondre mail par mail. On va répondre, ça prend quelques temps, et puis surtout, on perd un temps fou à se remettre dans notre tâche dans laquelle on était avant l'interruption qui a été créée par la notification. Donc, ça c'est vraiment des problèmes de temps. Mais ce qu'il y a derrière aussi, qui est pour moi plus important, c'est un phénomène de procrastination en fait. Parce que on fait des mails, on écrit, on répond, on est occupé. Mais en aucun cas on est productif. C'est pas parce que vous avez répondu à 5 ou 10 mails dans la matinée que vous avez vraiment créé quelque chose et produit quelque chose. Et ça pour moi ça fait une grosse différence. Donc c'est aussi un énorme problème avec toutes ces notifications. Mais une autre chose, et ça j'en parlais aussi dans notre vidéo, c'est que avant, après, quand mon réveil sonnait, donc mon réveil est sur mon téléphone, après avoir snoozé plusieurs fois ou appuyé sur le bouton répéter de mon réveil, donc ça je vous renverrai à la vidéo comment gagner 30 minutes par jour,
après avoir snoozé, eh bien, la première chose que je faisais, c'était de passer mon téléphone en mode normal, parce qu'il est la nuit, il est en mode avion, et donc de recevoir les 15 notifications de mail, et bien sûr, d'aller les voir. Et juste les voir, en fait. Parce que je les traitais pas, vu que j'étais globalement dans mon lit, en train de regarder. Donc là, je regardais et je dis, oh là là, il y a un tel qui a écrit. Donc, on perd du temps, car on les traite pas. On se pourrit la journée parce que finalement, on a des nouvelles que, voilà, on n'a pas forcément envie de voir dès 7h du matin, des factures et autres. Et puis, on est déjà en retard parce que, on a checké nos mails et que, le temps passe parce qu'on a 15 notifications. Bref, vous voyez un petit peu l'idée. Mais je savais depuis longtemps que c'était important de pas checker ses mails, d'arrêter les notifications, mais je n'y arrivais pas. J'ai résisté pendant longtemps, je me disais c'est pas possible pour moi de ne pas avoir en fait les notifications. Je vais être au courant si quelqu'un m'envoie un email, c'est hyper important. Et un jour, j'ai décidé d'arrêter, voilà. Et donc je suis enfin passée à l'action. Donc ce que j'ai fait, c'est que déjà, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé mon onglet permanent, on va dire, où j'avais Gmail. Et donc, que ce soit au travail ou à la maison, j'avais Gmail ouvert, quand c'était possible au travail, et qui clignotait, voilà. Donc ça, j'ai supprimé. Et je vous demande de le faire également de votre côté. Deuxième chose que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé l'application de ma première page de mon smartphone. Donc là, je vais vous demander en fait de prendre votre téléphone. Oui, maintenant, là, prenez votre téléphone. On peut mettre la vidéo sur pause, si vous voulez. Je vous attends. Et allez enlever l'application. Alors, moi, je parle de Gmail parce que c'est ce que j'utilise, mais Yahoo, votre application de boîte mail, on va dire. Enlevez-la de la première page et mettez-la dans un dossier au fin fond de votre téléphone. Le mieux, mais je ne pourrais pas vous en vouloir si vous ne le faites pas, parce que je ne l'ai pas fait, ce serait de supprimer votre application de mail de votre téléphone. Je ne l'ai pas fait pour la simple et bonne raison qu'effectivement, quand je suis en déplacement, en voyage ou quoi, c'est quand même assez pratique d'avoir son accès en fait à ses mails sur le téléphone. Donc voilà, je ne l'ai pas fait, mais pour les plus courageux, ça serait bien de le faire. Vous supprimez l'application de votre téléphone. Sinon, comme je dis, maintenant, là, tout de suite, vous prenez votre téléphone. Vous êtes peut-être en train de me regarder sur le téléphone. Donc, vous prenez votre téléphone et vous mettez votre application vous ne la mettez plus en favori, ni en première page, histoire que ça soit plus compliqué en fait d'y accéder. C'est vraiment l'idée de ça. C'est pour pas que vous puissiez cliquer dessus directement. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, deuxième chose à faire, que vous allez faire maintenant également, c'est de supprimer toutes les notifications des mails. Donc là, vous prenez votre téléphone également et vous allez dans les paramètres, vous cherchez. Je ne veux plus voir ni de vibration, ni de bip, ni de petites LED lumineuses qui s'affichent. Plus rien. Quand un mail arrive dans votre boîte mail, il reste dans votre boîte mail jusqu'à ce temps que vous ouvriez votre boîte mail. C'est vous qui décidez quand vous allez regarder vos mails et pas l'inverse. C'est ça qui est plus important. Il faut reprendre en fait le contrôle sur vos emails. Donc ça, c'était les deux premières choses. On enlève tout le Gmail et autres boîtes mail de favoris dans votre ordinateur et de la première page sur votre téléphone. Deuxième chose, on enlève toutes les notifications. Et troisième chose, qui est pour moi la plus importante, c'est que maintenant vous allez définir 2 voire un seul créneau où vous allez regarder vos emails et traiter vos emails. Donc ça pareil, j'ai pas de solution miracle. Il faut regarder qu'est-ce qui vous convient, selon si vous recevez beaucoup de mails ou pas, selon si professionnellement vous avez vraiment besoin d'avoir vos mails tout le temps à disposition. Regardez, testez sur une semaine, 2 semaines, et ouais. Au début, j'avais 2 créneaux. Un en fin de matinée, vers 11h30, et un autre vers 18h30. Il s'avère que pour les mails personnels, j'arrive à gérer avec un créneau d'une demi-heure à 11h30. Donc je n'ai plus que ce créneau maintenant pour regarder mes emails et je peux vous assurer que ça change la vie et ça fait gagner un temps fou. Parce que on n'est plus arrêté distrait par toutes les notifications. J'ai plus l'impression d'être à la merci de tout le monde parce que je dois répondre immédiatement. Et surtout, c'est que quand vous vous donnez une demi-heure en fait pour traiter vos emails,
et bien finalement vous vous rendez compte que c'est suffisant. Parce que hop, vous y allez vite, vous faites les choses on appelle ça les batchs, les lots en fait, et c'est beaucoup plus rapide quand vous faites comme ça. Donc, j'espère que vous avez fait ça au fur et à mesure, mais sinon, je répète, vous enlevez Gmail, votre boîte mail de l'ordinateur des favoris, vous l'enlevez de votre première page de téléphone et vous le mettez au fin fond de votre téléphone, ou, pour les plus courageux, vous le supprimez. Vous enlevez les notifications et vous choisissez 1 ou 2 créneaux pour aller voir vos mails et vous vous tenez à cela. Voir vos mails et les traiter, je parle. Donc voilà, j'espère qu'avec ces conseils, on arrêtera d'être assailli par les messages et d'être sous le contrôle des emails. Voilà, c'était le conseil du jour. Si vous avez aimé la vidéo, merci de partager et de liker la vidéo. Si vous voulez aller plus loin avec moi, je vous offre un petit guide sur les 15 habitudes des personnes les plus heureuses. Vous pouvez télécharger ce guide en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. Donc, vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur une page, vous mettez votre prénom et votre email et je vous envoie le guide. Et n'oubliez pas, si vous voulez que les choses changent, vous devez changer.